soyez pas étonné de me voir habillé comme ça, c'est la tendance. So seductive. Présentement ici, c'est la compétition du Afro Basket. I let you lick the lollipop. Go, go, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. For one taste of what I got. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. Madame, mesdames et messieurs, chers mes camarades, bonjour et bonne arrivée dans ce JTZ spécial après 2 semaines de manquement. Oh! Going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. J'attends ce mois, je dis, mais que se passe-t-elle? Que va-t-elle se passer dans le mental de mes camarades qui vont se poser la question de où est passé le maréchal Zongo, journaliste spécial qui donne les informations sur dans le JTZ. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Alors, j'attends voulu dire à tous mes camarades du monde entier, à commencer par le Gabon, Libreville. On est ensemble pour émuer l'Afrique avec le JT. Ils comme ça. Alors, chers mes amis, l'image de la semaine. I will para piu, I will kaloka kuma. I will para piu, I will kaloka toke. Donner ton enfant à un type comme ça, il n'a qu'à marier. Quelqu'un dit à paix. Mais comment? Quoi? Non, c'est bon. À la suite. Alors, on va commencer directement à Bamako avec le Afro Basket. Afro Basket, si tu ne connais pas, c'est le Coupe d'Afrique de basket. Mais pour femmes. Ici, c'est pas garçon qui joue et puis femme crie. Non, pour une fois dans la vie, femme joue et puis les garçons crient. Il a failli que je parte là-bas pour voir comment basket est doux quand femme joue. Ça saute, ça dribble, ça vavante, ça wawante, on ne peut même pas expliquer ça. Tous les garçons qui vont au stade là-haut, c'est basket là, ils vont regarder, waouh, c'est autre chose, ils vont regarder, c'est ça que les gens ne nous disent pas parce que chaque jour le terrain est plein. C'est mes amis, Afro Basket, ça continue et ça continue. Après les Afro Basket, on reste toujours à Bamako, c'est mes amis. On dit qu'en Afrique, on fait beaucoup de projets, on ne fait pas de réalisations. Mais c'est mes amis, je vais vous dire que le temps change et les gens changent avec le temps. Le 3e pont de Bamako est ouvert. À Bamako, il y a un pont, on a fait 2e. Il n'y a pas 2 jours, mon camarade personnel a inauguré le 3e pont du Bamako. Félicitations! Maintenant là, embouteillage va quitter chez nous. À bon entendeur, salut! Après Bamako, on va aller directement en Côte d'Ivoire par rapport à la commission Vérité et Réconciliation. Ça veut dire que après la crise qui a fait que les gens se sont fait ce qu'ils se sont fait, que tu sais, que je sais, que tu sais, que je sais, qu'on ne va pas répéter pour réveiller les problèmes, les gens eux-mêmes, ils ont décidé qu'on n'a qu'à se réconcilier. Alors, ils sont partis à Yamoussoukro. Ils ont fait un groupuscule de gens parmi lesquels on a dit c'est vous là que vous allez écouter les gens et vous allez les réconcilier. Par conséquent, ce groupe-là, on leur a dit la semaine passée, ils ont commencé à travailler. Mais ce que j'ai voulu dire à ce groupe-là, la Côte d'Ivoire est fatiguée. Par conséquent, ceci étant donc, alors, on a besoin de la paix dans le pays. On dit, il y a le sang dans le corps de l'homme et puis il vomit avec de l'eau. À bon entendeur, salut. Après Abidjan, on va aller directement à Paris tout en restant en Afrique parce que le problème qu'on va aborder s'appelle France-Afrique. Wourbe Bouzi. Bon, moi-même quand on m'a dit le nom, j'ai dit non, c'est que je vais le prendre pour mettre dans ma maison si courir un coupon. On dit non, c'est le nom de l'homme. Wourbe Bouzi, Jean-Pierre Mouton et Michel de la Salle, c'est le nom de blanc. Alors Wourbe Bouzi, c'est un monsieur qui est passé dans ce temps-là dans les journaux pour dire quelque chose. Qu'en a-t-il dit de ça? Point de suspension, ouvrez les guillemets. Et Wourbe Bouzi dit ça. Les gouvernements d'Afrique se sont cotisés pour donner l'argent à les gouvernements de France pendant les moments de campagne. Mais il n'y a pas 2 jours, on nous a informé que
Robert Bougie, c'est dédié. J'ai dit, oh, pourquoi cette dédicace? Ça veut dire que ce qu'il a dit là, il ne reconnaît pas, il veut changer d'avis. Mais moi, je sais qu'il y a des questions qu'on doit poser à Robert Bougie. Est-ce que ton dédicace là, c'est ta conscience qui t'a parlé? Ou c'est le téléphone de quelqu'un qui t'a parlé? Parce que c'est ça. Soit c'est un ou bien c'est l'autre. Robert Bougie, tu ne vas pas nous dire, mais nous on est au courant déjà. À mon entendeur, salut. Après Robert Bougie, on va terminer par une mauvaise nouvelle. On vient de nous informer qu'il y a un étage à Saint-Denis qui a pris du feu et que dans l'étage là, c'était les Africains. Pourquoi? Pourquoi? Alors, chers mes amis, excusez-moi si j'ai toujours mon casque. Je suis en contact direct avec le Palais des Sports par rapport à Afrobasket. Et dans tout à l'heure, je vais vous donner les nouveaux résultats du stade en direct là-bas. Par conséquent, ceci est donc, alors, pour le moment, après les informations, on va téléphoner à quelqu'un pour échanger par rapport à son avis dans l'avenir. Mesdames et messieurs, le coup de fil de la semaine. Alors, chers mes amis, par rapport à ce coup de fil spécial, il faut que je regarde bien autour de moi. Je vais appeler quelqu'un que n'importe qui ne peut pas le joindre. Non. Le guide, Mohamed Kadhafi. Allô? Allahu. En arabe, on ne dit pas allô, on dit Allahu. Allahu. En fait, comme il ne comprend pas bien français, on va parler en arabe. Il y a Doro. Awonifa. Enfin, je suis en train de lui demander où il est. Il a sabelé fait 1 euro. Ok. Majima. Ça veut dire j'ai compris. Ok. Coupé. Coupé. Aïe. Mais le guide, même elle est coupée. On ne doit pas communiquer plus d'une minute, sinon les radars vont détecter où tu te trouves. Le guide, réseau, réseau, Befou, ok. Il dit que toute l'Afrique sache que il est là, qu'il compte sur l'Afrique, il aime l'Afrique. Ok. Allah Akbar. Ami. Non, le guide, nous on est ici. On te soutient, mais c'est parce qu'on ne peut pas dire à visage découvert. Oui, même le président, il te soutient. Oui, mais il ne peut pas dire. Tu sais, toi-même tu sais. Tu vois. Ok. Donc du courage. Bismillah, tega yibema. Ami. Mesdames et messieurs, c'était le guide de la révolution libyenne, Mohamed Kadhafi. Alors, mesdames et messieurs, après les informations et après le coup de fil de la semaine, on va avancer progressivement dans notre JTZ et on va recevoir notre invité dans la semaine qui vient nous donner des informations spéciales par rapport à un problème qui arrive en Europe, mais qui arrive aux Africains. Mesdames et messieurs, à vous, l'invité. Bonjour, mademoiselle. Si, mademoiselle, je suis encore à apprendre. D'accord. Mademoiselle, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Ouais, sans souci. Moi, c'est prix de Saint-Denis. Quoi? Prix de Saint-Denis. Moi, je suis la présidente de l'association des Africains vivant à Saint-Denis. Quel nous vaut l'honneur de ta visite? Tu connais Saint-Denis? Enfin, je sais. Oui, Saint-Denis, c'est où? Saint-Denis, tu connais pas? C'est en France. D'accord. C'est en France, les amis. Saint-Denis, c'est en France. Et tu es là-bas depuis combien de temps? Attends. Je suis là-bas depuis 15 semaines.
1 semaine, c'est quoi? Genre 3 mois, quoi. Bah ouais, à fond. Ça, Rapide, toi. ça, c'est ton 3 mois qui est là. Ça veut dire que dans 6 ans, tu vas nous tuer. Pourquoi tu es là? Quel nouveau l'honneur de ta visite? Bah, je suis là parce que, tu vois, il y a l'immeuble là à Saint-Denis qui a cramé, qui a brûlé, qui a fait... Et voilà, quoi. Nous, on a essuyé des pertes et tout. Donc, je suis là. J'exige, je réclame un dédommagement. Tu réclames un dédommagement à qui? Ah, l'État français, qu'est-ce que tu crois? Ah, tu veux que la France dédommage? Ouais, Parce c'est que ça. l'immeuble de Saint-Denis a brûlé. Ouais. Et Ça pourquoi? aurait pas dû. Bah, ça aurait pas dû. C'est parce que justement, on nous oppresse. On est stressé, on n'est pas libre, tu vois. Donc, on est obligé d'aller se grouper, se cacher, tu vois, et vivre dans les conditions difficiles. Mais c'est pas humain, ça, de vivre dans ces conditions. Donc, si ça se passait, c'est la faute à qui? Bah, au gouvernement français. Moi, ce que je voulais te demander Ouais. là, c'est que bon, pendant que vous savez que vous êtes dans des conditions difficiles et que votre continent l'Afrique est là, elle ne vous a pas chassé, pourquoi vous ne venez pas rester ici Ben, dans des ouais, conditions ouais, un peu ouais. acceptables Ben, je comprends. que de rester dans le pays des gens dans des conditions inacceptables pour avoir Ouais. des problèmes avant de venir vous plaindre? Ben, parce que tu sais, c'est plus facile de galérer dans un coin où on te connaît pas trop, tu vois. Vous voulez que la France vous dédommage et vous quittez la France, vous venez en Afrique et c'est à la... Pourquoi? Ben justement, parce que là-bas, on n'a pas accès aux médias. Non, on n'a pas accès aux médias. Prix. Ah. Mesdames et messieurs, c'était Prix de Saint-Denis qui est venu défendre les intérêts des Africains de Saint-Denis. Parce que... Ok, suivez-en donc de ça. Alors, des Africains de Saint-Denis parce que l'immeuble a cramé et elle demande un dédommagement à l'État français. Parce que on dirait que c'est l'État français qui les a obligés à vivre dans cet immeuble cramé pour squatter pendant que l'Afrique a des portes ouvertes où les enfants peuvent venir rester ici pour être en paix. Vous vous levez pour aller, nous on y en France et puis maison brûle si vous bougez. Si bougie est dans la maison, c'est que j'ai dit, il n'y a pas courant. Ah non, c'est pas de ça que je parle, son go, non. Attends là, il fait peur à bout ou quoi. Mesdames et messieurs, à la semaine prochaine. C'est fini, c'est fini, c'est fini.